Nous sommes le 7 juillet 2005. Comme tous les jours, des milliers de Londoniens empruntent les transports en commun de la ville ce matin. La veille, le Comité international olympique a désigné la capitale britannique pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 2012. Personne ne se doute encore que l'Angleterre s'apprête à vivre l'une des matinées les plus sombres de son histoire. Et pourtant, entre 8h50 et 8h51, 3 explosions vont avoir lieu de façon quasi simultanée dans différentes rames du métro du centre-ville. Puis, moins d'une heure après, c'est cette fois un autobus à Impérial qui explose toujours dans le cœur de Londres. 4 explosions qui font 56 morts et 700 blessés. Un quadruple attentat commis par ces 4 jeunes terroristes islamistes, tous nés en Angleterre et inconnus de Scotland Yard, filmés ici par les caméras de vidéosurveillance de l'Underground. Les 4 bombes de confection artisanale se trouvaient dans les sacs à dos des terroristes et ont été déclenchées manuellement. Les 4 djihadistes auraient agi pour le compte d'Al-Qaïda, comme tend à le prouver cette cassette vidéo reçue par la chaîne de télévision Al Jazeera, où l'on aperçoit l'un des kamikazes, le mentor du groupe Mohamed Sidiq Khan et le numéro 2 du mouvement salafiste djihadiste. Surnommés 7-7 en Grande-Bretagne, ces attentats s'inscrivent dans la série d'attaques à grande échelle contre des infrastructures civiles pendant les années 2000, comme le 11 septembre 2001 à New York ou le 11 mars 2004 à Madrid. En l'espace de 10 ans, l'Angleterre a été frappée de plein fouet à 2 reprises par le terrorisme islamiste. D'abord une première fois sur son sol dans cet attentat en chaîne inspiré par Al-Qaïda, et puis une deuxième fois à Sousse il y a quelques jours, dans une attaque revendiquée par l'État islamique. Ce mardi, à Hyde Park, une couronne de fleurs sera déposée devant le mémorial des attentats du 7 juillet 2005, où sont attendues les familles des victimes et les rescapés. Les Britanniques se figeront aussi dans le silence en hommage aux victimes à 11h30 en y associant évidemment leurs 30 compatriotes morts dernièrement en Tunisie.